Sinon, on peut parler aussi d'Asus, le BTF 2.0 et un nouveau connecteur, le GC-HPWR 1000W+. Ça me fait doucement sourire, parce que dites-vous qu'on avait vu DIY Ape, ou je sais plus quelle société avait fait. Je me souviens, un connecteur, mais lui, il prenait 1500 watts, et il était confirmé, normé, etc. déjà. Hein. Ouais. Donc je me dis, c'est quand même grave qu'une petite société dans son garage arrive à faire mieux qu'un Asus avec plusieurs milliards. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça arrive, ça arrive ce connecteur? Alors, le problème, il arrive à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas normé. Asus peut le mettre dans leur carte mère, ils pourront le remettre sur leur carte graphique pour le connecter, mais il n'est pas normé, donc il ne peut pas d'un coup spawner sur les autres cartes mères, par exemple. D'accord. Parce qu'il faut savoir que sur une carte mère, Intel AMD, pour avoir un chipset Z890 ou un chipset X870, il faut qu'il y ait tant d'USB de tel type, tel truc. Il faut qu'il y ait tel PCI et telle norme. Et il faut qu'il y ait tel machin. Il y a plein de normes à respecter pour avoir le chipset, pour que le Asus, MSI, machin, puisse avoir le chipset Z890 dédié. Tu vois, c'est ça les conditions. Donc, il pourrait très bien, un jour, mettre ce connecteur. Mais comme je le disais, est-ce que Intel, par exemple, ils en ont quelque chose à braire que Nvidia ne puisse pas brancher leur carte graphique sur leur carte mère? Non. Ils s'en foutent. On s'en branle. Est-ce que AMD aura un intérêt? Oui, parce qu'ils pourraient, avec leur carte graphique. Mais ils s'en branlent. Pourquoi? Parce que eux, ils utilisent toujours le 8 pin. Donc, bas les couilles, frère. Donc, il reste plus qu'Nvidia. Est-ce que Nvidia fait des CPU pour l'instant? Bah voilà. Donc, Après, chacun dans son coin et on continue la politique du guignol.